Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va, on se lance tout de suite. Énergie générale pour vous pour ce mois d'octobre, le valet de coupe. Ah, alors c'est tout mignon, c'est vraiment... Et en plus, il est central et il est là et il regarde tout le monde, toutes ces grosses énergies là. Et il se dit, oulala, bon, c'est vraiment, on a un peu peur pour lui. Mais c'est l'énergie générale que vous avez, donc c'est pas mal. Valet de coupe, votre petit enfant intérieur, peut-être une importance dans le domaine des enfants ce mois-ci, ça va prendre une importance, mais je vois plutôt quand même ce petit côté fleur bleue, sensible, doux, expérimentateur sur ses émotions. C'est pas tout à fait maîtrisé encore, mais c'est vraiment central dans votre moi, cette fragilité émotionnelle, mais cette tendresse... cette application aussi à vouloir découvrir comment ça peut marcher. Alors c'est peut-être sur un nouvel amour, sur une nouvelle façon d'user de sa tendresse, de son émotionnel, c'est nouveau. Vous engagez quelque chose là qui est encore un tout petit peu fragile. Ce qui se pose là-dessus, c'est la 10 de denier. Alors, est-ce embêtant ou pas? La 10 de denier, là, c'est vraiment la méga structure. Ce petit enfant intérieur, cette petite émotion que vous avez attrapée, elle est quand même sous le poids d'une 10 de denier. La méga construction professionnelle, familiale, sociétale, ou tout ça à la fois. Où va-t-il se mettre là-dedans? C'est la question. Où va-t-il arriver à trouver sa place dans cette 10? Et c'est vraiment d'une importance capitale, j'ai l'impression, pour vous, pour la suite. Ce qui va vous aider dans ce parcours-là, c'est la 3 d'épée. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou qui ne marchera pas, et ça va suffisamment vous titiller pour que vous puissiez réagir, en fait. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne colle pas ou qui n'a pas collé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnera pas. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait, ça n'a pas marché ou ça ne fonctionnera pas ce mois d'octobre. C'est pas forcément quelque chose le plus important de vos projets, mais ça vous piquera suffisamment fort pour qu'en énergie aidante, vous l'intégriez comme tel et fassiez vraiment comme une cicatrice, comme une blessure. Vous puissiez la regarder de temps en temps et prendre conscience qu'elle a existé, qu'elle est là et qu'elle a suffisamment piqué pour vous faire réagir. C'est comme ça que je la ressens. L'énergie challengeante, c'est le roi de denier. Alors, c'est quand même là d'une grosse énergie. Continuez à entretenir malgré tout vos responsabilités, ce que vous devez gérer dans votre vie peut-être. Continuez à avoir l'air mature, à avoir l'air sûr de vous. À rester stable, sécurisant également, alors que là, vous redevenez peut-être assez fragile, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué. Vous avez peut-être affaire à un personnage aussi dans cette méga construction qui a beaucoup d'assises, qui est imposant. Mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est vraiment vous là qui devez garder une stature, devez continuer à gérer des choses importantes, devez continuer à représenter une sécurité pour les autres aussi, quelqu'un sur lequel s'appuyer, à qui on peut demander conseil, qui sera toujours là pour s'occuper de prendre en charge tout ce qu'il faut. Et là, il est vraiment déstabilisé. Pourtant, il faudrait continuer à garder cette énergie-là que vous aviez possiblement. Et ne pas l'abandonner sur le bord du chemin. Ce qui va être absolument clair chez vous, c'est que vous allez être en lutte. Avec la 7 de bâton, là, il y a un petit côté résistance, un petit côté braqué aussi, qui peut être tendu, c'est-à-dire que tout à coup, vous vous sentez à risque. Alors, vous pouvez avoir cet effet de lutte. Quand il a le bâton comme ceci, il ne veut pas qu'on l'approche. Mais en même temps, il ne s'en va pas en courant, donc c'est important pour lui malgré tout ce qui est en train de se passer. Mais il est un peu tendu et il n'a pas envie que les gens s'approchent trop de lui. Et en même temps, il a envie, parce que c'est ses désirs, de continuer à avancer vers vous. Enfin, vous voyez, il ne veut pas reculer. Ça l'intéresse tout ce qui est en train de se passer. Mais là, il est un peu dans une sensation de tension. Donc ça, oui, ce système de défense-lutte va être assez important pour vous. Ce qui se joue à couvert dans cette situation, c'est un petit valet aussi. Vous allez peut-être apprendre des choses.
qui vont vous mettre dans cet état-là. Vous aurez peut-être envie d'aller chercher ces informations. En plus, c'est peut-être même vous qui allez chercher ces informations-là. Vous rentrez dans la recherche, communication, échange, envie de savoir, trouver des réponses. Et c'est plus fort que vous peut-être ce mois-ci, d'avoir vraiment envie de savoir quelque chose, possiblement qui peut piquer un peu, qui peut déstabiliser cette 10, qui peut déstabiliser cette énergie du roi de denier, qui peut vous mettre un peu tendu. On va aller voir concrètement, vous avez la roue de fortune, quelque chose bouge, la roue de vie se réactionne, vous êtes dedans, ça serait intéressant d'agir un tout petit peu différemment, mais là, quelque chose bouge dans votre vie, c'est important. On va aller voir ce qui se passe. Alors, les Capricornes, manière générale, énergie générale, concrète pour ce mois d'octobre. La 9 d'épée, énergie aidante. La 8 de coupe, énergie challengeante. Ouais, cette roue de fortune et la roue de fortune justement. L'étoile. La 2 de bâton. Il y a des directions à prendre. Tout redevient possible. As de bâton. C'est pas très clair avec la lune. Bon, la matérialité de la vie vous angoisse tout à coup. Vous vous faites des films, des projections cauchemardesques. Pourquoi peut-être parce qu'effectivement, il serait temps d'avoir des réponses. Hein. Ou peut-être que vous avez appris ou vous apprenez des choses qui vous mettent dans une angoisse absolument profonde. Il y a une lutte à faire là-dessus. Hein. C'est assez angoissant. Vous ne savez pas quoi faire. Vous imaginez le pire. Ce qui va vous aider, c'est la 8 de coupe. Une bascule émotionnelle. Vous partez, alors c'est émotionnel, hein, mais ça peut être vraiment d'un endroit, puisqu'on est dans la matérialité. Vous partez en tout cas d'une situation, vous faites ce mouvement de vous dire « ailleurs sera mon chemin ». Il faut que il y a quelque chose qui change émotionnellement. Vous passez un grade, vous passez un stade, vous passez peut-être une étape de vie. Et elle investit vraiment votre émotionnel. Vous savez que là, vous n'avez plus rien et qu'il va falloir basculer vers autre chose. Du coup, challengeant, actionner cette roue, être actif aussi dans cette roue. Hein. Accepter que la roue tourne là. En bien ou en mal, à vrai dire. De toute façon, si ça tourne en mal, pensez bien qu'après, vous remonterez. Voilà, elle ne s'arrête pas totalement. Elle peut faire des pauses, du coup, vous laissez un petit peu en bas, mais après, vous remonterez, rassurez-vous. C'est peut-être ça qu'il faudrait essayer d'engager. Et si vous pouviez agir un tout petit peu différemment pour ne pas reproduire toujours le même cycle, ça serait encore plus intéressant. Pensez bien que cette réactivation est là. Vraiment, vous êtes porté, vous êtes protégé sur cette situation-là. Donc peut-être ces angoisses-là, effectivement, elles sont dans votre tête. Hein, donc voilà, on ne peut pas forcément lutter là-dessus. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a un sens, vous comprendrez qu'il y a un sens à tout ça sur ce parcours. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez l'As d'épée. Alors l'As d'épée, nouvelle vision. Nouvelle découverte, vous avez le valet d'épée qui a appris quelque chose peut-être, vous avez une idée beaucoup plus claire sur la question, vous avez envie d'un nouveau départ, on va aller voir. Alors, As d'épée, émotionnellement les Capricornes pour ce mois d'octobre. La Lune, c'est pas très clair toute cette histoire, énergie aidante. La 8 de bâton, oui. Énergie challengeante. La 10 de coupe. Et avec cette tasse d'épée, qu'avons-nous pour le Capricorne? La 2 de bâton. Ouais, vous essayez de faire... Alors, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, hein, je le dis. Mais là, tout à coup, je vois quelqu'un qui découvre un enfant, ça ne parlera pas à tout le monde. Un enfant hors mariage, par exemple, ou voilà, il va falloir faire avec un autre enfant.
Et il va falloir essayer de faire avec les deux. Là, voilà, c'est dit. C'était fulgurant comme information, donc je le dis. Ça ne parlera pas à tout le monde, rassurez-vous. Vous avez la 3 de bâton, vous avez la 8 de denier et vous avez le jugement. Bon, c'est pas très clair cette histoire-là. De toute façon, vous avancez voilà, en eau trouble. Des choses remuent, des choses bougent. Pour l'instant, ça va rester là, ce mois d'octobre. Ça remue suffisamment fort, quand même, malgré tout, pour faire remonter un émotionnel un peu obscur. Ce qui va vous aider, c'est que, comme un peu l'étoile de la roue de fortune, vous êtes monté sur une vague. On vous a pris, on vous a dit, ben voilà, tu vas vivre ça, c'est parti, accroche-toi. Donc, ben voilà. Donc, ça ne sera pas forcément à la bonne vitesse, mais enfin bon, c'est quand même la vie. C'est quand même réactionné. Il va y avoir du mouvement. Il va falloir réussir à capter des choses, mais c'est la vie qui vous remet voilà, sur le petit train de la vie. Et ça va vous apporter du mouvement. Et ça va vous aider parce que du coup, ben, vous ne serez pas stagnant. Du coup, c'est bien parce que comme ça, après, on peut essayer de passer les étapes quand même. Le challenge, c'est cette 10 de coupe. C'est alors, est-ce d'entretenir l'idéalisme de la petite maison dans la prairie, malgré tout, de tenir ça coûte que coûte, ou alors de vous confronter à ce souhait-là que vous avez. Il y a quand même quelque chose qui se modifie par rapport à cette 10. Alors peut-être par rapport à l'image que vous aviez de cette 10 de coupe. La belle famille, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Quelque chose se modifie là-dessus. Donc peut-être une prise de réalité un petit peu plus. Ou alors quelque chose... cette 10 vous encombre un petit peu pour certains. Parce que là... Mais bon, de toute façon, on n'en saura pas plus. C'est pas ce mois d'octobre que vous allez régler le problème. Ce mois d'octobre, vous allez dire, bon, eh bien ok, on va essayer de faire avec ce qu'il y a, ce qui nous arrive, et on va essayer de faire un jour après l'autre, et on va essayer de rien faire tomber. Et on verra possiblement où ça nous mène. Mais là, il y a cette sensation de vraiment garder l'équilibre en attendant de voir ce qui se passe. Intérieurement, spirituellement, vous avez le pendu. Vous êtes bloqué dans votre... Intérieurement, ça a fait un bug. Vous êtes en bug. Vous avez l'impression d'être bloqué peut-être aussi. Hein, de ne pas pouvoir vous actionner comme vous le voulez totalement. Peut-être pour de bonnes raisons, ceci dit. Allez, on va aller voir intérieurement ce qui se passe pour vous les Capricornes. Avec ce pendu. Intérieurement, énergie générale. La 3 de denier, c'est qui va vous aider, les Capricornes. La 7 d'épée. Le challenge. Capricorne. Prendre de la hauteur sur cette situation, ça c'est sûr. Et ce pendu... il est bloqué sur sa 10 de denier. Le pendu. Équilibre, roi de coupe. Vous êtes bloqué, il y a un idéalisme qui est un peu pesant. Vous avez la 3, énergie générale, vous avez la 3 de denier. Donc, vous allez peut-être demander de l'aide dans cette situation. Des gens vont vous aider. Il faut que vous demandiez de l'aide pour vous débloquer, en fait, de l'énergie du pendu. Des gens vont peut-être beaucoup de vous donner leur avis aussi. Moi, j'aurais fait comme si, moi, à ta place, je ferais ça. Bon, alors, ça peut être gênant dans ce cas-là. Mais dedans, vous pouvez trouver quand même le bon conseil, la bonne façon. Peut-être d'élargir votre horizon là-dessus. Hein, de vous dire, on peut peut-être envisager, d'autres personnes ont peut-être déjà vécu ça. Ou est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose de constructif avec ça, me sortir de ce pendu là, parce que j'ai pas le bon angle. C'est vraiment cette sensation là. J'ai pas le bon point de vue. Je sais pas comment me débloquer là. Ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. C'est de prendre des chemins de traverse. Envisager peut-être que il va falloir aller dans des contrées. Ça nous rappelle la lune où vous n'aviez pas forcément envisagé d'aller. Mais cette fois-ci, vous allez envisager peut-être que c'est par là que ça va passer. Être un petit peu plus exploratif
avec votre façon de voir les choses, vous dire, ben, alors ça, je m'y attendais pas, donc je vais faire ça. Je ne m'attendais pas du tout à réagir comme ça et à aller dans ce sens-là, mais je vais y aller parce qu'apparemment, la vie me propose cette aventure, en fait, pour ce mois d'octobre. Donc, challenge, prenez de la hauteur sur cette situation-là. Vous quittez une crise, ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de vous alléger, ça va bien se passer quelque part. On va vous amener quelque part où vous n'auriez pas spécifiquement eu envie d'aller ou pas comme ça, ou vraiment pas de cette manière-là, ou voilà, mais en même temps, c'est ce qu'on vous propose, c'est ce que la vie vous propose, d'expérimenter ça. Donc allez-y, et allez-y. Voilà. Et de modifier le point de vue sur cette 10 là, cet idéalisme, cette méga construction aussi qui est très importante pour vous. À la fin de ce parcours, vous avez la crise. Vous avez la crise. Alors là, ça pète un peu peut-être. Ça peut être vous qui partez un petit peu tendu là, tout à coup. Qui avait envie d'en découdre aussi, qui avait envie de vous battre, qui avait envie de dire que vous avez raison, ou les choses sont compliquées. Ça peut être interne, ça peut être externe. Les gens vont vraiment vous empapaouter sur une question précise. On va aller voir avec cette 5, les Capricornes à la fin de ce parcours. La 6 de coupe. Le valet d'épée toujours, mais cette fois-ci qui sort du bois. Et le page de denier. Reine de bâton, soleil. Attention, tel est pris qui croyait prendre. As d'épée, maison Dieu. 10 d'épée. Bon. Vous vous mettez en colère. C'est comme ça que je le ressens. Sur une histoire du passé. Vous continuez d'apprendre sur la question. Vous continuez de vouloir chercher des informations. Vous avez envie de savoir. Hein, et vous avez envie d'expérimenter. Vous avez envie d'apprendre sur la question. C'est comme ça que je le ressens. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais il y a des énergies quand même de crise, hein, mentale, interne ou externe, avec un rapport de nostalgie. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous redevenez apprenant là-dessus. De manière centrale, vous avez quand même le valet de coupe. Il s'est peut-être passé un truc quand vous étiez petit, enfin, lié à l'enfance aussi. Hein. Et là, c'est parti, quoi. C'est la baston. Mais le 5 d'épée, il a envie quand même d'en découdre. Donc, on va avoir le premier décan. Premier décan. Le pendu. Bon, ben vous êtes bloqué. C'est pour une bonne raison. Faut inverser la donne. Faut changer de point de vue. Faut imaginer que 5 d'épée, 5 de coupe. Il y a une crise mentale, il y a une crise émotionnelle. Donc, va peut-être falloir essayer de changer d'angle de vue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là. Pour les premiers décans. Pour les deuxièmes décans, 5 de denier, 10 de denier. Bon, eh bien là aussi, on est dans la crise concrète matérielle. Voyez ce qui vous manque et ce qui vous a manqué là dans cette 10. Il y a peut-être un problème basiquement d'héritage au niveau de la famille, quelque chose qui se passe mal. Voilà, c'est central chez vous. Et pour les troisièmes décans, vous avez l'as de denier. Les troisièmes décans et le repos du mental. Stabilisez-vous. Les troisièmes décans, vous sortez un peu de la complexification. Il y a potentiellement quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Stabilisez votre mental, guérissez aussi de choses qui vous ont été un peu délicates et ça va se passer. Capricorne, énergie majeure pour ce mois d'octobre et ensuite on ira voir votre tirage sentimental. La justice, l'ermite, ça couve. Hein. Voir la vérité en face, allumer la lumière. Voir la vérité en face, faire en conséquence, allumer la lumière, avoir une compréhension sur ce qui se passe aussi dans cette histoire-là. Bon, et bien on va aller voir du coup votre tirage sentimental. À tout de suite.
Allez, c'est parti. Alors, la énergie générale. Ensuite, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Important pour votre tirage émotionnel, le signe lunaire. C'est parti. Centrale, 5 de coupe. Débutez avec la 5 d'épée. Vous finissez avec le valet de coupe qu'on est content de revoir arriver là. On va déployer chariot. 7 d'épée. Le monde. La 4 d'épée, la 7 de denier, la justice. C'est lourd pour vous, les Capricornes. 9 d'épée, valet de denier, reine de denier. Bon, alors la 5 d'épée, la crise. La 5 de coupe, la crise. Il y a eu des ratés là. Et ça vous met en colère, peut-être, ou ça vous a mis en colère. Malgré tout, du coup, ça vous met en colère. Vous avancez, vous bondissez, vous remontez sur les... Comme si vous étiez en colère. Vous partiez dans votre voiture à fond la caisse. Ça vous fait progresser. Vous raccrochez les wagons. Et vous agissez à couvert derrière pour pas vous faire prendre. Tel est pris qui croyait prendre. C'est ça la phrase que j'ai eue tout à l'heure. Malgré tout, il y a une fin de cycle, il y a un temps de pause et de guérison. Vous vous restabilisez derrière. Il y a un bilan qui est fait. Il y a la justice. On pose une décision sur cet échec. Et on réactive son petit valet de coupe juste derrière. Ce vers quoi vous tendez, c'est cette 2 de denier. Ménagez la chèvre et le chou en attendant de voir ce qui se passe. Vous gardez les deux. Vous gardez 2 choses précieuses pour vous tout à coup que vous essayez de ne pas faire tomber. L'action principale que vous allez engager, c'est le pendu. Bon. Inversez possiblement votre façon de voir. Trouvez la faille. Trouvez ce qui n'allait pas dans cette histoire-là. Vous n'aviez pas toutes les données, j'ai l'impression. Vous n'aviez pas vu le détail. Et c'est ça que vous allez faire. Vous allez inverser la situation. Inverser votre façon de voir. Des angoisses malgré tout là-dessus. Allez, on va aller voir. On va déployer 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour les Capricornes en couple pour ce mois d'octobre. Cavalier d'épée. Roi de coupe. Capricorne en couple. Alors, roi d'épée. La lune, la 3 d'épée, la 4 direct. Et vous réactionnez votre émotionnel. Quoi qu'il en soit, derrière, vous repartez. C'est comme si vous régliez un vieux compte avec le passé. Et après, bah, vous repartez. Alors, cavalier d'épée, il y a quelque chose tout à coup qui déboule, qui arrive, qui presse. C'est peut-être votre énergie à vous, hein, mais tout à coup, ça fuse, ça presse, il y a quelque chose qui va vite. Avec un roi de coupe, vous êtes capable de dire ce que vous ressentez sans partir trop dans l'excès. Au niveau de l'émotionnel, ce qui vous touche émotionnellement, ça y est, vous pouvez l'exprimer. Et de fait, vous pouvez prendre des décisions et trancher avec une maturité. Mais à la base, c'est parce qu'il y a eu un mouvement rapide, pressant, presque agressif, enfin quelque chose qui a été un peu rapide et suractif au niveau du mental. Mais derrière, il y a énormément de maturité. Et on peut prendre une décision. On va aller voir le conseil. Le conseil pour les Capricornes en couple. La lune. Ah, cette lune. Acceptez d'entrer dans cette, dans ce qui remue en vous, possiblement. Acceptez que tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir.
qu'il faut aussi faire remonter ce qu'il y a à remonter dans ce passage obligé. Et la bascule émotionnelle. Et passe escape. L'avenir vous tend les bras, possiblement. Autre chose vous attend. Passe escape. Faites cette bascule. J'ai pas l'impression que ce soit un problème de couple. Hein. J'ai vraiment l'impression que ce soit un problème. C'est un problème qui concerne une personne dans le couple. Qui a un problème à régler, en fait. Et il faut traverser ça ensemble, de fait. Mais j'ai pas l'impression que le souci, ce soit le couple. Enfin, qu'il y ait un souci. De toute façon, pourquoi il y aurait un souci à chaque fois dans le couple, à vrai dire. Allez, on va voir. Là, par contre, chez les amours fous, il y a peut-être du souci. En couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais parce que je suis un Capricorne. Et du coup, j'ai du mal. Allez, c'est parti. Les Capricornes en couple. En amour flou. Pour ce mois d'octobre. Qu'avons-nous? La 7 de coupe. La 10 de denier. Et l'as de bâton. Étoile, 5 de denier, le manque, l'application, la crise. Bon, vous vous baignez d'illusions, de fantasmes et de rêveries, de multiples possibilités s'ouvrent à vous peut-être. Bon, bof, voilà. Vous rêviez beaucoup peut-être sur cette relation-là, en pensant que ça vous conviendrait. Ou il y avait peut-être beaucoup de choix dans votre vie, vous n'arriviez pas à faire le tri. Avec cette 10, il y a quand même de manière centrale, encore une fois, hein, ce retour à la structure, à cette méga construction qui est importante là pour tous les Capricornes. Et vous avez un nouveau désir par rapport à ça. Enfin, vous avez un nouveau désir. Quelque chose vous allume. Vous étiez dans le fantasme. Vous vous recentrez sur votre construction, celle qui est là, celle avec les bases. Vous savez ce que vous avez construit, ce que les autres ont mis dedans, votre part dedans. Et tout à coup, il y a cette as de bâton. Alors, c'est vrai que là, que dire sur cette as de bâton? On va tirer dessus parce que ça se trouve, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. Ah non, vous partez avec cette as de bâton. Vous prenez de la hauteur. Il y a une nouvelle passion qui arrive. C'était fantasmagorique. Vous vous reconcentrez sur ce que vous avez construit, les gens qu'il y a dedans, la réalité de la vie. Et puis du coup, on vous propose tout à coup une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, qui vous stimule, qui vous donne envie, qui vous réactive. Et du coup, vous quittez une crise, peut-être la problématique de ces rêveries-là, les choses qui étaient un peu fantasmagoriques. Et puis vous partez vers ailleurs. C'était l'angle que vous n'aviez pas vu, l'as de bâton que vous n'aviez pas vu parce que vous étiez hypnotisé là comme un papillon devant la lampe allumée par cette illusion peut-être. Allez, oui, on va voir le conseil quand même malgré tout. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Justement, je n'ai pas allumé la lumière. La maison Dieu et le battleur. Accepter cet effondrement, cette déstructuration. De toute façon, c'était pas, voilà, c'était à déstructurer. Vous avez à nouveau toutes les cartes en main là avec cette as de bâton. Acceptez cette fois-ci d'avoir tous les éléments. Vous êtes le maître du jeu, si vous en doutiez. Les Capricornes en amour flou. Allez, c'est parti pour les célibataires. Capricorne célibataire. Qu'avons-nous pour les Capricornes célibataires pour ce mois d'octobre? Oui, vous étiez dans le noir là. Je vous ai mis. Il n'y avait pas de lumière. J'espère que vous y verrez bien. Parce que moi, j'y vois mieux là. Allez, 10 de couple retour. Capricorne célibataire. Roi de denier. 4 d'épée. Cavalier de coupe. 9 de coupe. Alors. Petite maison dans la prairie. Grosse autorité naturelle. Savoir gérer son royaume. Il y a un cœur communautaire chez vous. Il y a un clan peut-être important. Émotionnellement, ou l'envie en tout cas de créer ce clan-là.
Vous avez acquis une maturité, une structure, du pouvoir sur la question. Vous pouvez commencer à bâtir cet idéal. Ça peut porter ses fruits, ça commence à porter ses fruits. Et avec la 4 d'épée, vous pouvez reposer votre mental et guérir. Vous êtes guérir d'une ancienne blessure hein, également. Vous pouvez arrêter de vous prendre la tête sur des anciennes blessures. Vous êtes en train de construire quelque chose de beau. Vous avez ce pouvoir, les Capricornes célibataires. Et ça vous permet même en plus de guérir peut-être de certaines blessures précédentes. On va aller voir le conseil. As de denier, acceptez cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Acceptez tout le possible que la vie peut vous offrir. Guérissez d'un échec émotionnel, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. La vie vous réserve des surprises et des bonnes surprises pour la suite. Allez, on va aller voir du coup le petit oracle Je suis pour les Capricornes. C'est parti Capricorne, ce mois-ci vous êtes Maassia, sagesse solaire, j'apporte force et vigueur pour redresser tout ce qui est de travers. Je magnifie l'énergie universelle pour que l'ordre juste s'applique avec joie et cœur à l'ouvrage. Je danse la musique des louanges cosmiques pour reconnaître la portée consciente de mes actes. Par cette lumière, j'accède à la richesse de tous les enseignements qui se révèlent à moi. Cette connaissance intime, le germe pour grandir et édifier les règles intérieures et extérieures de ma réussite et de celle des autres. Oh oui, que je sois dans la juste voie conciliatrice des actes et de la pensée. Je suis le redressement harmonieux de mon être et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois d'octobre, les Capricornes, et je vous dis au mois prochain.